amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés et bienvenue à vous sur cette vidéo. Comme vous le savez, j'ai eu des petits problèmes de connexion. Du coup, j'ai décidé, comme je vous ai fait les énergies de la semaine, mais que je ne peux pas les mettre en ligne parce que la vidéo a bugué, de vous faire un petit tirage un peu bizarre et spécial. En tout cas, quelque chose que j'ai pas vu sur les autres chaînes et tant mieux, c'est ce que je cherche à faire de la nouveauté. Vous allez avoir 3 choix. Donc pour ça, j'ai pris le petit coffret astronomique de mon fils. Et dedans, en fait, j'ai des planètes. Donc, allez, je vais prendre le Soleil, Uranus et moi, j'aime bien Saturne. Allez, bon tant pis, ça sera la comète. Allez, on va avoir 3 choix. Allez, on prend ceux-là. La prochaine fois, je vous ferai d'autres. Ne vous inquiétez pas. Donc, le premier choix, ça sera le Soleil. Le deuxième choix, Uranus. Et le troisième choix, ça sera la comète. Moi, je ne vous dis pas, j'ai déjà choisi, mais je ne vous dis pas quel tas j'ai choisi. Et ce qu'on va aller faire avec ça, je vais vous montrer. Hein. Hop. Voyez là, c'est du Dorine Virtue. Voilà, c'est les jeux de Dorine Virtue. Donc, il y en a un pour l'amour. Il y en a un peu pour le conseil avec les maîtres ascensionnés, d'accord? On en a un pour les pépettes, pour au niveau de l'abondance, l'argent, mais l'abondance en général. On en a un qui va être un peu plus conseil, guérir avec ses anges. Là, on a encore le petit message et là, on a la réponse à votre question. Ok? Donc, la réponse à la question, je fais en dernier. Les petits messages en avant-dernier. Et on va déjà aller voir quel maître ascensionné va s'occuper de vous cette semaine. Ok? On fait comme ça. Et la première étape, le premier choix, on va aller commencer par ceux qui ont choisi la carte du soleil. Je vous emmène avec moi en bas. Ouais, en bas, comme ça, vous voyez. Vous allez voir le tirage. Allez, on commence le tirage avec ceux qui ont choisi la carte du soleil. D'accord? Allez, quel maître ascensionné va vous guider cette semaine? Mes chers amis du groupe numéro 1, du choix numéro 1. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte du soleil, comment va se passer la semaine et quel maître ascensionné? Qu'est-ce que Dorine a à nous dire? Je vais l'appeler comme ça le tirage, je pense. Qu'est-ce que Dorine Virtue a à nous dire? Allez, on va faire ça. Ouais, je vais procéder comme ça. Allez, on a, à tes souhaits, on a Paramahansa Yoganamanda. Enfin, vous m'avez comprise, il faut choisir la paix. Ici, avec ce tirage du soleil, le maître ascensionné qui va vous aider, c'est pour choisir la paix. Donc peut-être que vous serez cette semaine dans un certain conflit et il va falloir en tout cas se détacher de ce conflit en choisissant l'arme de la paix. Je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. On vous dit, dans les circonstances, choisissez la voie de la paix. Songez aux options qui s'offrent à vous ainsi qu'au dénouement possible et choisissez la voie qui vous procure la plus grande paix du corps et de l'esprit. C'est là que se trouve la réponse. Écoutez votre cœur car il dit vrai. Il existe toujours une solution pacifique au conflit. Le sentiment de paix qui vous habite élève vos vibrations et vous aide à manifester vos désirs. Pour connaître la paix intérieure, méditez et pratiquez le yoga. Le maître mot pour vous, mes chers amis, qui avez choisi le soleil, ça va être de rentrer en connexion avec votre paix intérieure, même si on vient un petit peu vous casser les bonbons cette semaine. Vraiment, choisissez cette énergie de paix, soyez plus intelligent que certaines personnes qui auraient tendance à vouloir vous faire du mal. Allez, côté abondance, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'abondance ? Allez, ils sont superbes ces cartes. Il faudrait qu'un jour je vous les présente. Voilà, ça c'est le dos des cartes. Elles sont vraiment très très belles. Hein. L'abondance, les anges de l'abondance. Quel message ont-ils à vous transmettre, ces petits anges de l'abondance? Allez. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander.
Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Peut-être que au niveau de l'abondance, vous allez pouvoir obtenir quelque chose, mais en choisissant toujours le conseil de garder cette paix intérieure, mais aussi de demander de l'aide autour de vous, d'accord, pour accueillir cette abondance. Effectivement, si vous allez vous plonger dans un conflit, il y a peut-être cette notion ou cet état d'esprit que pour être en paix, il va peut-être falloir demander de l'aide, hein, d'accord, pour entrer dans une certaine satisfaction de vos besoins, vous allez devoir demander de l'aide. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille au niveau des énergies cette semaine, hein. Vous êtes vraiment dans quelque chose où vous êtes encore peut-être, alors quand on vous dit dans la paix et justement d'aller demander de l'aide et qu'il faut demander, c'est peut-être que vous êtes tendance à être une personnalité qui avait du mal à demander de l'aide et là, c'est vraiment l'objectif de votre semaine. Alors, ça ne va pas forcément être très simple pour vous, hein. Je l'entends. Allez, on va aller voir les anges de l'amour pour votre semaine. Quel message les anges de l'amour ont à vous transmettre? Et bien la carte, elle est tombée. La codépendance. Alors, ça me fait vraiment penser à tout ça, hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous n'êtes pas dans la demande d'avoir quelque chose. Vous êtes dans le fait de vous accrocher à quelque chose qui n'est peut-être pas pour vous, d'accord? On est vraiment là dans l'aspect de vous dire, mais waouh, lâche prise. Laisse un petit peu aller. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dépendant, vous êtes dans cette codépendance à l'autre, ou en tout cas à un sentiment, à une situation. Donc il faut vraiment, mes chers amis qui avez choisi le soleil, vous détacher, vous libérer d'une certaine retenue que vous avez, hein, d'accord? On va aller voir le petit message des anges, toujours avec Dorine, hein. Hop. Allez, là le dos de deck, enfin... La couverture des cartes, elle est très très jolie aussi, hein. Allez, le petit conseil par rapport à cette semaine. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Quel message les anges ont à vous transmettre? L'archange Raphaël. Je vous aide à guérir de vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Effectivement, si vous êtes dans une énergie où vous n'êtes pas en paix avec vous-même et dans cette codépendance, que vous êtes dans une énergie où vous n'arrivez pas à demander, en tout cas pas de la bonne façon peut-être aussi, il y a cette énergie de guérison. L'archange Raphaël, il est là vraiment pour vous aider, pour vous transmettre son énergie, donc ne la laissez pas passer. Peut-être que c'est l'archange que vous allez devoir invoquer pour vous sortir de quelque chose dans cette semaine, donc n'hésitez pas vraiment à lui demander de l'aide. Alors, si vous ne croyez pas aux anges, demandez à Dieu, à l'univers, mais n'hésitez pas à demander. Vous avez besoin de guérir de certaines souffrances, de certaines difficultés dans votre vie cette semaine. Et l'énergie principale qu'il va falloir adopter, c'est la paix. Mais ce n'est pas toujours facile d'adopter une mentalité de douceur et de paix en général. D'accord? Le deuxième message, guérir avec ses anges. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Allez, guérir avec ses anges. Allez, elle a sauté. Les âmes jumelles. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Peut-être que votre conflit intérieur, ici, il vient du fait que vous êtes codépendant à une personne et que vous n'arrivez pas à lui dire les choses, à lui demander de l'aide aussi peut-être. Il y a cette notion où on n'ose pas. On a envie d'être en paix, mais on crée que du conflit. On a envie d'avancer, mais on recule. Ici, avec l'âme jumelle, on vous dit que la réponse implique le fait que vous soyez dans une relation amoureuse. Donc, on est vraiment dans ça. Je pense que pour ceux qui ont choisi le soleil, il y a cette sensation d'être pris au piège peut-être dans une relation et on demande à guérir avec l'archange Raphaël ou éventuellement il y a une notion de codépendance et on a vraiment envie de guérir par rapport à votre spiritualité, d'accord? Ou peut-être on guérit, on demande l'aide de son conjoint ou de sa conjointe pour pouvoir avancer. Allez, je vous laisse vous poser une petite question et on passe aux réponses angéliques. Je vous laisse poser une petite question pour votre semaine, une question fermée, oui, non. D'accord? Et on va aller voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire par rapport à votre question.
Allez, la petite question de la semaine et la réponse est résolution pacifique. Donc, aucune inquiétude à avoir malgré les conflits, malgré un petit peu cette codépendance, cette envie de guérir et de demander une solution à l'univers ou à vos anges. On a vraiment une résolution pacifique. On a vraiment dans votre question, alors c'est un oui, hein, vraiment un grand oui, et quelque chose qui s'arrange avec douceur, avec une... comme un petit nuage, voilà. C'est un nuage qui est passé et qui est parti. C'est vraiment un petit conflit à l'intérieur de vous à régler. Peut-être que cette codépendance, c'est ça, l'ombre hein, au tableau. Mais vraiment ici, pour le groupe numéro 1 qui avait choisi le soleil, on est vraiment dans de belles énergies. Il suffit juste de faire un petit effort et d'oser vous exprimer. Peut-être que le chakra de la gorge est un petit peu bloqué. Il suffit de porter une lapis lazuli, peut-être autour du cou. Après, il y a d'autres pierres, hein, mais moi, j'utilise la lapis lazuli pour le chakra de la gorge. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle semaine, le groupe numéro 1. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Mais pas comme ça, hein. Les pouces comme ça, d'accord? Et puis, surtout, de me laisser un petit commentaire pour me dire comment votre semaine, elle s'est passée par rapport au tirage. Ok? Allez, hop, on remballe les cartes du groupe 1 et on va passer au groupe numéro 2. Le groupe numéro 2 qui était Uranus. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi les cartes d'Uranus. Alors, quel maître ascensionné va venir vous aider cette semaine, mes chers amis du groupe 2? Allez, on y va. Le groupe numéro 2. N'hésitez pas hein, à liker, à me poser des questions via les commentaires. N'hésitez pas. Hein. Alors, pour Uranus, pour le groupe qui a choisi Uranus, on a Moïse. Wow, on prend les choses en main. On décide. Ah, très très belle énergie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit Moïse? Alors, prenez les choses en main. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez, ayant en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. Parlez simplement, sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose et n'attendez pas, passez dès maintenant à l'action, soyez votre propre figure d'autorité. Donc là, clairement, cette semaine, le maître ascensionné, il vous conseille en tout cas de prendre les choses en main, d'aller de l'avant. Il n'est plus le temps de tergiverser, il est temps de passer à l'action pour cette semaine. On vous y encourage avec Moïse. Allez, on y va. Les anges de l'abondance au niveau abondance. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'abondance pour le groupe numéro 2, le groupe qui a choisi Uranus? Dites-moi en commentaire, mettez-moi des petits pouces, abonnez-vous et déclenchez la petite cloche, les chers amis, pour voir quand je poste des vidéos. Enfin, quand ça marche. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Cessez les plaintes. Et oui, si on vous dit de passer à l'action, c'est pour vous bouger les fesses, les loulous. Hein. On vous dit, les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime. Ce qui est, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir de Dieu que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment les affirmations prennent vie dans la réalité. Et ça rejoint cette énergie de notre cher Moïse ici qui nous demandait de passer à l'action, de prendre les choses en main. On est vraiment dans l'aspect arrête de te plaindre maintenant, prends les devants, choisis vraiment d'aller de l'avant. D'accord ? Eh bien, on va aller voir les anges de l'amour, ce que eux ont à nous dire concernant l'amour, les sentiments. Allez, qu'est-ce qui sort pour vous cette semaine au niveau de l'amour, les amis? Allez, une petite carte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Un nouvel amour. Alors, si vous attendiez que l'amour vienne frapper à votre porte, que le facteur ou la factrice soit l'homme de votre vie, là, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui va commencer à venir vous titiller, à vous plaire cette semaine.
Passez à l'action, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous dire « Ouais, moi, j'ai jamais personne dans ma vie, je suis célibataire. » Là, pour le coup, les amis, on vient réveiller un petit peu ce qui se cache en vous. Donc, n'hésitez pas, foncez. On vous dit de passer à l'action, hein, d'accord? Donc, niveau sentimental, on a plutôt de belles choses à vivre. Alors, je ne vous dis pas que ça sera la personne de votre vie, mais en tout cas, quelque chose de romantique et de sympathique à vivre, hein. Allez, on y va pour la semaine et le conseil que les anges ont à vous donner. Et on a... C'est Maya, c'est l'ange Maya. Dans un pays de tous les temps... J'arrête. Maya me fait penser à Maya l'abeille, une chanson que je chantais beaucoup à mon fils. Bref. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Peut-être que pour pouvoir passer à l'action, c'est pas seulement dans ce plan sentimental, on est peut-être aussi de pouvoir passer à l'action dans le fait de se former à un nouveau métier, dans le fait de se perfectionner dans un certain domaine. Il faudra peut-être retourner à l'école ou en formation. Et ici, on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui vous apportera plutôt du positif et que les anges sont derrière vous et ils vous accompagnent, hein, dans cette démarche, hein. On a un beau tirage, hein, pour le groupe numéro 2. Hein. Vraiment. Hein. Allez, guérir avec ces anges. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Qu'est-ce que nous devons guérir cette semaine? Et on a le chakra du cœur. On nous dit la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange de l'amour. Et oui, effectivement, si on vous dit de passer à l'action, c'est que c'est déjà au fond de vous, c'est que vous avez déjà cumulé la possibilité de le faire. Donc, n'hésitez pas, mes chers amis, passez à l'action. Encouragez votre chakra cœur à la réponse que vous cherchez parce qu'elle est au fond de vous. Voilà, voilà. Allez, posez-vous une petite question, le groupe numéro 2. N'hésitez pas, une question où on va répondre par oui ou non avec les anges. Allez, vous avez votre question, sinon n'hésitez pas à faire pause. Mais la carte a sauté et on nous annonce le succès. Donc, ça sera vraiment un grand oui pour le groupe numéro 2. On nous annonce vraiment quelque chose de très beau. Donc, si vous passez à l'action, il y a vraiment quelque chose de très beau qui va se concrétiser dans la matière. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez à votre question. J'ai la sensation que pour certains, ce n'est pas vraiment un oui que vous attendiez. Mais en tout cas, c'est ce qui est ressorti. Et bien voilà, mes chers amis du groupe 2, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une super belle semaine. Allez, on passe au groupe numéro 3. Et moi, j'ai choisi la comète. Je la trouve trop, trop jolie. Donc, moi, j'ai choisi la comète, le groupe numéro 3. Donc, je vais découvrir en même temps que vous un petit peu ce qui va se passer dans ma semaine. On y va avec la comète. Qu'est-ce qui va se passer pour nous cette semaine, chers amis du groupe numéro 3, quel maître ascensionné va nous guider cette semaine et nous faire avancer. Allez, on y va. Quel maître ascensionné doit nous parler cette semaine? Le groupe numéro 3 pour la comète. Waouh, moi je kiffe. La flamme sœur. Allez, c'est beau ça. Angus. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Angus? On va rencontrer l'amour cette semaine. Alors, si vous l'avez déjà, c'est juste une confirmation. Cette carte annonce une relation avec la flamme sœur. Et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. L'objet de votre question concerne votre âme sœur ou votre flamme sœur. Vous serez bientôt avec votre flamme sœur. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur, restez confiant et laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. On est vraiment dans quelque chose qui se concrétise pour vous cette semaine au niveau sentimental ou au niveau de la découverte du soi pour moi sur le plan divin. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que les anges de l'abondance ont à nous transmettre par rapport à cette semaine pour vous, mes chers amis du groupe numéro 3. Allez. Ah bah voilà, elle a sauté. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet
que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses saines et positives et remplies de bienfaits, c'est que vous l'obtiendrez. C'est ce que vous obtiendrez, pardon. On a vraiment une très jolie carte et ça rejoint, vous voyez ce qu'elle a dans les mains ici. Et bien c'est pareil en dos de deck. C'est trop beau. Cette carte, elle est vraiment très jolie. Hein. Ici, il faut juste visualiser, on obtient les amis. Il faut utiliser la loi d'attraction. Hein. Et la flamme sœur, elle vient vous annoncer qu'il y a quelque chose quand même de très beau qui rentre dans votre vie. Ici, on vous dit de visualiser l'abondance parce que ça rentre dans votre vie également. On a vraiment des très très belles cartes pour le choix numéro 3. Je vous promets que je mélange les cartes devant vous. Hein. Donc, c'est pas parce que j'ai choisi la comète que le tirage il est plus sympathique. Hein, mais on a vraiment des très belles cartes pour cette semaine. Hein. Ah, des très beaux messages de Dorine Virtue pour cette semaine. Eh, c'est pas beau ça? L'âme sœur, la flamme sœur. On est vraiment dans quelque chose de magnifique. Hein. Ça projette une belle rencontre hein, pour le groupe numéro 3. Ou alors, le fait de concrétiser ou de confirmer que vous êtes vraiment avec la bonne personne. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion de rencontrer une personne qui est franchement très bien pour vous. Ou éventuellement, si vous êtes en couple, la confirmation que vous êtes avec la bonne personne. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que le Conseil des anges a à nous dire pour cette semaine? Et c'est Brigitte. C'est Brigitte, l'ange Brigitte. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Brigitte? Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Alors effectivement, peut-être que on a vraiment cette abondance, on a vraiment de belles choses. Effectivement, on a bien une âme sœur, c'est fondé, etc. Mais il y a une certaine vigilance dans ce que vous mettez en œuvre cette semaine et c'est justifié. Même si vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, on vous dit quand même que vos doutes sont quand même justifiés. Donc attention avant d'aller plus loin dans vos intentions parce qu'il pourrait y avoir un petit loup qui se cache derrière tout ça. Allez, guérir avec ses anges. Quel est le message de guérir avec ses anges? Après, Brigitte... faut juste être vigilant, hein, c'est ce qu'elle vous dit. Elle ne vous dit pas de ne pas faire. Hein. Waouh, on a l'archange Michael. Trop, trop belle carte. On vous dit, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc, si on vous guide dans cette situation, Brigitte, c'est que c'est bon pour nous. Maintenant, il faut peut-être aussi rester sur ses gardes pour peut-être éventuellement ne pas souffrir et ne pas subir certaines conséquences. D'accord ? Allez, on y va pour la question fermée avec vous, mes chers amis du groupe 3. Et pour moi aussi, si vous n'avez pas votre question, vous mettez en pause. On y va. Quelle est la réponse à votre question pour cette semaine? Allez. Quelle est la réponse à la question? Et on nous dit non. Alors malheureusement, peut-être que vous attendiez un oui parce que c'est vrai qu'on a un très beau tirage. Mais c'est vrai que la réponse là à notre question, eh ben c'est un non. Je suis désolée mes loulous, mais ça ne sera pas positif. Voilà. Donc peut-être que c'est aussi ce que vous vous attendiez. Est-ce que vraiment j'ai des soupçons à avoir? Est-ce que je dois me méfier de ma relation? Donc non, hein, peut-être que c'est la question que vous vous posiez. En tout cas, moi, la réponse à la question me fait énormément de bien et c'est vraiment la réponse que j'attendais. Donc tant mieux pour moi, je vous dirais. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, mes chers amis du groupe 3 et mes chers amis qui avaient écouté les 3 tirages. Bien entendu, vous pouvez écouter les 3 tirages, hein, peut-être un pour le professionnel, un pour l'amour, un pour le spirituel ou choisir un seul choix. Je ne vous l'ai pas précisé en début de vidéo. N'hésitez pas, en tout cas, à me laisser un petit commentaire, à liker et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye!